Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, sommaire de l'actualité. Accord de trêve dans la région de Kidal au Mali. La coordination des mouvements de l'Azawad et la plateforme ont signé ce mercredi une trêve de 15 jours. Elle vise à mettre fin à plusieurs semaines d'hostilité. Le Tchad donne rendez-vous à ses bailleurs de fonds les 7 et 8 septembre à Paris en France. Le pays organise une table ronde sur son programme national de développement et tentera de décrocher des financements auprès de ses divers partenaires. Et vers la sécurisation du foncier rural en Côte d'Ivoire, une volonté du gouvernement ivoirien. Il espère mettre un terme au conflit foncier en terre ivoirienne. Mais d'abord, en Angola, le MPLA remporte haut la main les élections générales. Sans surprise, le parti au pouvoir sort victorieux des élections générales de ce mercredi 23 août. Et c'est João Lourenço, ancien ministre de la Défense et proche du président sortant, qui succède à José Eduardo dos Santos après 38 ans de règne. Selon la commission électorale, la formation au pouvoir remporte 64,57% des voix, loin devant l'UNITA, son principal rival, qui obtient 24,04%. Les partis signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali ont signé une trêve de 15 jours ce mercredi 23 août. La signature de ce protocole s'est faite en présence du ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile, ainsi que des représentants de la médiation internationale. Le reportage de Mokhtar Bari est commenté par Idalet Amirabel Abyss. Depuis 2 mois, des affrontements armés ont opposé les groupes armés que sont la plateforme et la coordination des mouvements de l'Azawad. Ces affrontements ont occasionné des pertes en vies humaines. La découverte de charniers dans le nord du pays témoigne de la gravité de la crise, d'où la recherche rapide d'une paix durable. C'est fort de cela que le gouvernement du Mali et des bonnes volontés comme l'influent président du Haut Conseil islamique ont entamé des négociations pour réconcilier les frères ennemis. Ce qui a abouti à la signature d'une trêve de 15 jours en présence des responsables de la médiation. Après une série de violents incidents qui ont eu pour conséquence d'abord déjà d'accentuer la souffrance des populations, après donc toute une série de pourparlers, de négociations, ils sont arrivés à une trêve. Donc on a un protocole d'entente pour dire qu'on va arrêter les hostilités. Et donc la communauté internationale, les gouvernements sont là aujourd'hui comme témoins. Donc nous avons paraphé, mais en tant que témoins. Et je les félicite encore au nom du gouvernement, comme je l'ai dit. Et nous espérons que cette fois-ci sera la bonne, que les armes vont définitivement se taire, comme les armes se sont tues entre le gouvernement et les mouvements. Signe de décrispation, l'arrivée à Kidal, fief de la CMA du gouverneur Mohamed Ag Ishrach, contribue considérablement à l'accalmie observée par les acteurs. Les 2 parties signataires des accords d'Alger se disent prêtes pour le retour progressif de l'administration dans les plus brefs délais. Le sentiment que nous avons, c'est toujours le sentiment de la paix. Donc la paix, tout le monde sait que pour arriver, quitter les hostilités et aller vers la paix, on n'a qu'un sentiment de satisfaction, un sentiment que les choses vont avancer dans le sens positif et que nous espérons dans les semaines et dans les mois à venir, beaucoup de choses vont changer très rapidement, surtout dans le sens positif. Je pense que les choses vont avancer. La mise en œuvre de l'accord va avancer très rapidement durant ces derniers jours. C'est pour permettre aux populations de se déplacer, aux combattants de se déplacer mais sans armes, aux frères de se retrouver. Et comme vous le savez, vous l'avez compris, 15 jours, ça fera moins de morts, moins de veuves, moins d'orphelins, moins de blessés. Et c'est aussi un bénéfice. Après la mise en place des autorités intérimaires depuis le 20 avril 2017, la mise en place du mécanisme opérationnel conjoint tarde à voir le jour du fait des velléités des groupes armés. Les observateurs espèrent cette fois aboutir au retour définitif de l'administration dans le nord du Mali. Au Burundi, le gouvernement a appelé ces dernières semaines les réfugiés en exil à rentrer au pays, arguant que le pays est désormais pacifié et sûr. Faux, répond l'initiative internationale sur les droits des réfugiés. Dans un rapport publié ce jeudi, l'ONG a recueilli les témoignages de Burundais en exil. Elle dénonce les tortures et la répression des opposants et pointe du doigt les Imbonerakure, la section jeunesse du parti au pouvoir.
Le gouvernement tchadien organise les 7 et 8 septembre à Paris, capitale française, une table ronde sur le financement de son programme national de développement 2017-2021. Cet important rendez-vous est placé sous le haut patronage du président Idriss Déby Itno, chef de l'État. Plusieurs projets et opportunités d'affaires seront notamment portés par le PND, initié par les autorités pour la diversification de l'économie tchadienne. Reportage de Mamat Ramadan, notre correspondant au Tchad. Au Tchad, les membres du gouvernement ont animé une conférence de presse conjointe pour donner un aperçu des projets du programme national de développement qui seront présentés à la table ronde de Paris. Selon les autorités, l'interconnexion Tchad-Cameroun, l'agro-industrie, la création des centres d'affaires constituent autant de projets que le Tchad présentera aux potentiels investisseurs à cette rencontre prévue du 6 au 8 septembre 2017. Le projet de l'interconnexion Tchad-Cameroun, vous savez que nous allons bientôt boucler le financement. Et rien que la part qui revient à l'État tchadien, si au cours de ce forum qui va se tenir le 6 septembre, si nous trouvons des partenaires solides qui financent ce projet et qu'on peut réaliser l'interconnexion Tchad-Cameroun, et c'est pour dire combien de villages, combien de régions, combien de départements profiteront. Donc à partir de l'interconnexion, nous allons faire passer l'énergie par deux axes. Il y aura l'axe par là, l'Éré, qui va arriver jusqu'à Kélo. Par ailleurs, le gouvernement tchadien se dit optimiste quant à la mobilisation des investisseurs autour des opportunités d'affaires au Tchad qui seront présentées dans la capitale française. Selon le ministre de l'économie et du développement, Ngueto Yambay, le Tchad est un pays vierge en termes d'investissement et a un coût de production industrielle relativement moins cher qui attire déjà l'attention des investisseurs. Toutes les dispositions sont prises et je vous dis que nous sommes bousculés en termes de participation parce que tout le monde veut aller à Paris au niveau mondial. Tout le monde veut venir parce que le Tchad, c'est un pays qui compte. Le Tchad, c'est une opportunité d'investissement, c'est une opportunité d'affaires et ce que la communauté attend de nous, c'est que nous soyons prêts avec des bons projets crédibles et viables. Le gouvernement et les opérateurs économiques tchadiens présenteront à la table ronde de Paris environ 300 projets aux potentiels investisseurs en septembre. Pour rappel, avec la chute du prix du baril de pétrole, les autorités tchadiennes ont initié la diversification de l'économie en élaborant un programme national de développement pour la période 2017-2021. Les conflits fonciers en Côte d'Ivoire, un fait récurrent et pour cause les pressions faites sur les terres agricoles. À l'indépendance, le pays disposait de 16 millions d'hectares de forêt. À ce jour, il n'en reste plus que 2 millions. Le gouvernement veut réduire les conflits fonciers en procédant à la délimitation des terres. Le but étant de délivrer des certificats fonciers et l'essentiel de la tâche reviendra aux acteurs locaux. Un reportage d'Olivier Conan. Repose sur l'agriculture. Le pays est le premier producteur mondial de cacao et de noix de cajou. Le développement de l'agriculture exerce une forte pression sur les terres disponibles. Cela engendre malheureusement des conflits sur les terres arables. Ces conflits fonciers sont consécutifs à l'absence d'un cadastre rural permettant de délimiter avec précision les terres. Pour les chefs de village, il faut recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des litiges avant d'impliquer les autorités administratives et la justice. Nous essayons de convoquer généralement les deux familles. Et puis, nous essayons de discuter. Et quelquefois, souvent, tout récemment, j'ai réglé un comme ça entre deux villages. J'essaie de partager, faire le partage. Voilà ta limite, l'autre, voilà votre limite, et puis bon, ils s'entendent. La loi sur le foncier rural de 1998 et la Constitution de 2016 stipulent que seuls les nationaux peuvent être propriétaires des terres rurales. La Côte d'Ivoire compte plus de 26% d'étrangers. Beaucoup d'entre eux travaillent dans l'agriculture. La pression sur les terres engendre parfois des conflits fonciers avec la population autochtone. Il ne faut pas faire semblant de faire un acte de vente en espérant que 10 ans après, vous allez redevenir propriétaire de ce que vous avez vendu. Que dans la cohabitation avec les allogènes, les immigrés, ils sachent raison garder. Le gouvernement a lancé des projets pilotes de délimitation des territoires villageois afin de pouvoir délivrer des certificats fonciers. Seuls 4% des terres sont immatriculées. Des campagnes de sensibilisation sont menées pour informer les populations sur leurs droits afin que la gestion et l'utilisation des terres ne soient plus source de conflits, mais plutôt de développement économique et social.
Et du sport avec l'Afrobasket Dames qui reprend ce vendredi à Bamako, au Mali, avec les quarts de finale. 6 matchs au programme. La Tunisie fera face à la Guinée, la Centrafrique contre la République démocratique du Congo. Quant aux Nigérianes, elles affronteront la Côte d'Ivoire. Le Mozambique tentera pour sa part d'en découdre avec l'Angola. Rencontre également attendue l'Égypte face au Mali. Et enfin le duel qui opposera le Cameroun au Sénégal. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24 pour un nouveau rendez-vous de l'actualité.